Bonjour professeur, les éditions Cubique viennent de rééditer l'ouvrage de Claude Cazal, La gendarmerie sous l'occupation, pour lequel vous avez écrit une importante préface. Quels sont les grands apports de cet ouvrage publié en 1994? Alors, ils sont nombreux parce que c'est un livre pionnier. 1994, mais en fait, il faut attendre les années 2000 pour que la recherche académique sur l'histoire de la gendarmerie commence à se développer, et avec le soutien, et il faut le signaler, de l'institution elle-même. Or, donc, bien avant, pendant les années 1990, Claude Cazal a déjà ouvert des pistes fécondes. Alors, par exemple, il a bien souligné la pression que les Allemands exercent sur la gendarmerie, une gendarmerie qu'ils sont d'abord à démanteler, mais en fait dont ils ont besoin pour appliquer leur politique, mais dont ils se méfient de plus en plus au fur et à mesure que la résistance passive s'y répand. Alors, autre piste importante, autre intuition de Claude Cazal, l'hétérogénéité et les fluctuations des attitudes des gendarmes face à la collaboration, alors selon les lieux, selon les étapes de la radicalisation de Vichy et le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Il est évident que l'invasion de la zone libre en 1942 et le service de travail obligatoire très impopulaire représentent un tournant. Évolution des attitudes en fonction aussi de la personnalité de chaque individu. Alors, ce constat de Claude Cazal est intéressant car il montre bien la vanité de tout jugement global, totalement positif ou totalement négatif, sur le comportement de l'ensemble du corps des gendarmes pendant les 5 années de l'occupation.